José, partagez la vidéo là. José va me voir. Je m'en fous de si on m'a critiqué. Je m'en fous de si je suis mariée. Si quelqu'un veut de moi, si j'ai enfant, je m'en fiche de tous comment on appelle ça là, les enquêtes que tu as fait sur moi pour savoir qui je suis pour m'insulter avec. Je m'en fiche. Je m'en fous. J'ai déjà dit ça, je m'en fous. Je vais parler à José. Amener cette vidéo-là, petit à petit. Je sais que 10 ans après, quel que soit, on dit l'ascenseur, la vérité. Le mensonge, pas l'ascenseur, mais la vérité. Moi, d'abord, c'est la sœur Marie Sion. Donc, vous allez taper Blaourou Marie Chantal sur YouTube comme sur le Facebook. Vous allez me voir là-dessus. C'est sur TikTok, c'est Marie Sion. C'est Marie J de Sion. Vous allez voir sur mon TikTok. Vous partez sur Facebook, c'est Marie Chantal Blaourou. Sur mon Facebook. Allez-y dire à José. La vérité prend les escaliers. Le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité finit toujours par arriver. Quelles que soient les vidéos, un à un que vous allez à partager là, que ce soit 2 ou 3 personnes, mais il y a un jour où José va entendre ce que j'ai à dire. Ou soit ils vont lui dire qu'il faut écouter celle-là. José, écoute-moi très bien. Nous tous là, on pêche. Personne n'a été établi pour te juger. Mais parfois là, il faut user de sagesse dans la vie. Déjà d'abord de un, tu nous as fait croire que toi, tu ne savais pas que Séridie était mariée. Séridie est populaire là. Même la vieille femme qui est au fin fond du village, c'est que Séridie est mariée, là, 5 enfants. Mais toi tu dis, tu ne savais pas. Premier mieux. Tu ne savais pas, maintenant tu as su là. Tu as fait pion 2e fois pour déposer. Tu as fait 2e fois pour déposer. Tu as appris que tout le monde t'a raisonné. Tout le monde t'a repris. Tu sais, il y a des personnes, eux ils volent, il n'y a rien. Mais il y a des personnes, là, quand ils volent, ils font un là. Dieu dit non, on ne fait pas comme ça. Dieu là, tu ne vas pas le voir descendre. Il passe par les gens. Toi, tu dis que tu ne savais pas. Tu t'es mis devant la nation des gens pour demander pardon à Aline. Tu demandes pardon à quelqu'un, et puis tu as son mari à la maison. Tu sais, dans la vie, il faut user de sagesse. Tu savais que le monsieur là, déjà, c'était toi qui t'aimais. Mais s'il t'aimait bien là, tu allais dire comme ça, moi je suis une chanteuse. Et je suis censée à donner de bon sens, des éducations, à donner mes fans ont confiance en moi. Donc, tu es mariée. On a fait un enfant, ça a été une erreur. Laisse-moi le temps. Laisse-nous le temps de réfléchir. Je ne peux pas accepter moi-même, je me mets à la place d'Aline. 5 enfants. Et c'est elle qui t'a fait. Je ne pense pas que si jamais tu la laisses, ça va être une bonne chose pour moi. José, on te juge. Tu sais pourquoi ça fait mal au peuple africain? Ça fait mal à beaucoup de femmes. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez. Dans mon vilain français que je parle. Il existe dans un village, il y avait un roi qui était là-bas. Le roi là, il avait tout pour lui, tout pour vivre, tout pour manger, tout pour réussir, tout pour dormir, tout pour se réveiller et tout pour gouverner. Quand on dit tout, il n'y a pas quelqu'un qui était plus riche que ce roi. Même les autres rois, même d'autres villages voisins, de d'autres contrées, n'étaient rien devant ce roi. Il avait tout. Même spirituellement parlant, il avait tout. Parce qu'il avait le Adonai à sa possession. Quand il dit comme ça là, Dieu exauce. C'est Dieu même qui l'a mis à cette place. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a Dieu pour lui là, ça veut dire qu'il a même tout. Sans compter les matériaux.
sans compter les brebis, sans compter les femmes qui étaient prêtes pour lui et ceux qu'il avait déjà. Il avait au moins milliers de femmes. S'il voulait aujourd'hui manger, tu crois que ce n'est pas dans ton grenier, il va aller chercher pour manger. S'il voulait faire l'amour là, ce n'est pas dans quoi il a déjà des femmes et des enfants. Mais vous savez quoi? Un jour, il y a un jour, il a reçu des invités. Qu'est-ce qu'il a fait? Le roi. Il y a un prophète qui est venu lui rendre visite. Et le prophète lui a dit, ah, je suis venu de la part de Dieu pour te parler. Mais d'abord, je vais te raconter une histoire. C'est comme ça, le prophète là a parlé que dans un pays, dans un village, il y avait un roi qui avait tout pour lui, tout. Il avait des milliers de brebis, des milliers de brebis, de bœufs, de poulets, de tout, d'élevage, tout ce qu'il voulait, des chevaux. Mais un jour, il a reçu des invités. Il allait dans la clou. Si c'est ce qu'on dit, il allait dans le pâturage d'un pauvre qui avait deux seuls brebis, qui avait deux brebis, le mâle plus la femelle, parce qu'il voulait que ça s'accouplait et puis au fur et à mesure, ça va grandir. Donc, il avait ces deux brebis, que deux, par rapport à lui qui avait des milliers. Il avait l'avantage, cet avantage d'avoir tout à sa possession. Mais qu'est-ce qu'il a fait un jour? Le prophète dit, ce roi-là est rentré dans la bergerie du pauvre et il a pris ces deux moutons qu'il avait. Et il a pris une brebis du pauvre qu'il avait. Il a tué. Il a préparé, ses serviteurs ont préparé et donné ça à ses visiteurs. Qu'est-ce que le roi David a dit? Le roi David dit, prophète Nathan, ou bien je ne sais pas, est-ce que c'était le prophète Nathan, je ne sais pas, mais en tout cas que Dieu me pardonne si ce n'était pas le prophète Nathan, mais en tout cas c'était un prophète à son temps. Avant, les prophètes ils étaient bien considérés. Aucune des paroles des prophètes ne tombait par terre, parce que c'était des vrais. Quand un prophète vient te parler, c'était vraiment Dieu qui t'avait parlé. Et puis à l'époque là, à ce temps-là, paraît-il que la voix de l'Éternel se faisait très rare, mais il est venu parler à David. David, dès qu'il a entendu cette histoire, il a dit, montre-moi qui est ce roi. Montre-le-moi, il faut que j'aille le voir, mais c'est de l'injustice, ça ne se fait pas. C'est là le roi Nathan dit, et le prophète, je ne sais pas si c'est vraiment Nathan, mais je vais lire ma Bible, je vais bien la lire pour savoir c'est qui. Mais cette histoire, elle n'est pas fausse, elle est biblique. Le roi a demandé, le prophète a dit, tu veux savoir c'est qui? Tu veux savoir? Il dit, montre-le-moi. Il faut qu'il soit corrigé parce que ça ne se fait pas, c'est de l'injustice. Lui-même là, il a déjà donné la sentence du roi qu'il devait avoir. Le prophète dit, le roi là, c'est toi. Il dit, comment ça? Il dit, Eurus, ton chef de garde, que tu as pris pour l'amener en guerre, tu l'as mis dans une position où toi-même tu sais qu'il ne va jamais s'en sortir. Tu l'as fait tuer pour prendre sa femme, sa seule femme. J'ai dit, sa seule préférée, la seule qu'il avait, la seule femme qu'il chérissait, sa seule brebis qu'il chérissait, qu'il avait seule. Tu prends et tu sors avec elle, tu lui fais des enfants, tu lui arraches et en plus, ça veut dire quoi? Il a ôté la vie, ça dit que quand tu brises le cœur de quelqu'un, tu l'ôtes la vie. Même si tu vois physiquement une vie, tu vois son cœur qui saigne, tu l'envoies presque à la mort. Aline peut se suicider si elle n'a pas un cœur dur, si Dieu n'est pas avec elle. Mais je sais que je ne la connais pas. Mais je sais que Dieu va protéger cette femme. Tu prends cet homme et tu tues. Qu'est-ce que Dieu a fait à chose?
Il a eu des sangs. Dieu a vengé en quelque sorte le sang de Urus, si je prononce bien le nom, de ce chef de garde là. Dieu a vengé son sang. L'enfant qu'elle portait, il est décédé. C'est le deuxième. Mais comme David, il savait se repentir. Il avait déjà tué son chef de garde. Lui, il l'avait déjà tué. Donc, il ne pouvait plus rendre la femme. Il avait déjà tué. Donc, si tu rends la femme, elle va marier qui? Donc, c'est pourquoi David avait toujours cette femme avec elle. Mais Dieu l'a puni. Si on lit bien la Bible, tu vas voir que son propre fils est parti coucher avec sa propre femme sur son lit. Son propre fils s'est rebellé contre lui. Il n'avait pas la paix. Mais David, pourquoi Dieu a gardé sa vie? David savait se repentir, mais le péché, le mal et ses conséquences ont quand même montré pour que les autres puissent avoir peur. C'est comme ça. David, son premier fils, a couché avec sa femme sur la couche. Il a souillé la couche de son père. Il a couché avec sa propre sœur. Il s'est rebellé. Tu vois même le trône de David là, dispersé. Hein? Le grand David. Juste pour dire. Moi-même, je parle comme ça là. Je me parle aussi à moi. Pas parce que je suis parfaite. Mais je veux parler à chose. José, amenez-lui ça. Parce que la chanson qu'elle a fait sortir là, depuis... Regardez dans mes vidéos. Il n'y a pas José dedans. Il y a pas... Pourtant, ça me faisait mal. Mais je ne faisais pas de vidéo sur elle. C'est la chanson qu'elle a fait sortir. Ça dit, elle se tape la poitrine. Ça dit, elle est contente dans ce qu'elle a fait. Et en plus de cela, même pas 1 an, même pas 2 ans. Mais pendant que le cœur de cette femme-là saigne, elle va s'arrêter sur le cœur des femmes blessées pour chanter. Vous me jugez, nanani, nanana. Mais toi, José, tu es comme ce roi Cupide. Tu es comme ce roi Cupide. Moi, je t'en veux. Nous tous là, on fait du mal. On peut même chercher mari. Même moi-même aussi, je ne suis pas plus parfaite que toi. Toi, tu es la sainte même devant moi, José. Tu es une sainte devant moi. Mais quand tu fais du mal, il ne faut pas taper ta poitrine. La chanson que tu as fait là, tu as tapé ta poitrine. Pourtant, tu es semblable au roi Cupide. Tu as la possibilité. Moi, ce que je te reproche, je vais te dire dans la vidéo, c'est que moi, je te reproche. Je ne te juge pas, mais c'est que je te reproche. José, tu es belle. Beauté là. Non, je ne peux pas m'arrêter à côté de toi. Tu es une belle femme africaine. Franchement, Dieu t'a donné. Tu as la taille, tu as la forme. Et puis tu as la voix. Quand tu chantes là, tu as une douce voix. Tu es belle. Dis-moi ma chérie. Et tu as le contact. Tu as tout ce qu'il faut pour être même jusqu'à côté d'un enfant du président, de tous les footballeurs que tu veux. Dis-moi. Pourquoi c'est le mari de la pauvre Aline qu'elle a entretenue jusqu'à où elle va manger, elle va être en joie, puis ses enfants vont grandir, vont fêter là. Tu viens, tu lui arraches ça avec la force et tu mets une chanson. Ah, faut te repentir comme David. David, quand il a entendu ça là, il sait que quand Dieu est venu lui parler, le prophète est venu lui parler là, Dieu est venu l'avertir pour le frapper. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché en même temps. Dieu se sait combien de jours il a fait par terre, dans la cendre, nu, déshabillé, devant le trône de l'Éternel, en train de lui demander pardon, en train de regretter. Pourquoi il est selon, pourquoi David, malgré ses péchés, il est selon l'homme, le cœur de Dieu? Parce que David là, il savait se repentir. Quand il se repent là, il ne recommence pas, il ne tape pas sa poitrine. Non, il n'était pas le tout-puissant. Il ne regarde pas les autres, que les autres là sont pécheurs. Pourquoi pas eux? Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Eux, ils sont des pécheurs. Mais pourquoi c'est moi ils jugent? Pourquoi les autres là, c'est moi ils condamnent? David ne disait pas ça. Toi, tu as chanté ce chant. Nanani, nanani, nanana. Et même là, c'est les péchés, même ils pêchent, toi tu es qui pour me juger? Toutes ces chansons, c'est bien beau, mais tu fais une route, une fausse route.
faut te repentir, ma soeur. Sincèrement, repentir. Je ne sais pas qui est ton père spirituel. Moi, je vais l'affronter. Je vais l'affronter, quel que soit. Je vais affronter ton père spirituel, là. Ou ta mère spirituelle. Ou bien ton père spirituel t'a laissé. Il t'a abandonné dans tes bêtises. Aujourd'hui, là, je représente ce prophète-là qui est venu parler à David. Qui est venu parler au roi Cupide. Tu avais toute la possibilité. Tu avais tout, comment on appelle ça là? Comment on peut appeler ça? L'opportunité, merci Seigneur. L'opportunité, tu avais toute l'opportunité. Je suis en train de parler de José là, je n'ai pas dit je suis parfaite. Hein. Ça, il faut que vous le mettez dans la tête. Je le répète et je continue. Je dis, je suis une grosse pécheresse. Moi-même, oui, je suis là, je ne suis pas parfaite. Ça là, je ne suis pas fière, je ne me tape pas la poitrine. Mais quiconque sur la terre ici, personne n'est parfait. Même les trip shop et bishop, ils ne vont pas vous le dire. Mais moi, et je crois ça, ils ne vont pas vous le dire, c'est normal, parce qu'ils doivent être des exemples. Mais au fond d'eux, ils savent qu'ils sont des pécheurs. Pécheurs, plutôt. Et au fond de nous, on sait que aussi c'est des pécheurs, mais que Dieu a amené vers nous pour nous parler. Maintenant, s'ils ont péché là, ça c'est entre eux et Dieu. Nous, on ne va pas dire que comme eux aussi c'est des pécheurs, pourquoi tu nous juges? Pourtant, ils nous donnent des conseils. Pourtant, c'est des pécheurs. Mais eux, ils nous donnent des conseils. Ils nous disent comment on doit marcher. Mais on ne va jamais leur dire que vous-même, vous êtes des pécheurs. Et pourquoi vous nous donnez des conseils? Non. C'est toi que Dieu a vu. Tu es comme le prophète, le roi Cupide. Tu avais toute la possibilité. Tu es belle, tu sais chanter. Regarde, moi j'écoutais tes chants. Mais quand j'écoute, ça n'a plus de sens. Non, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens pour moi. Peut-être avec le temps, parce que le temps efface tout. Avec le temps, peut-être même, j'ai fait ma vidéo, j'ai chanté, je vais danser sur ta chanson. Mais dis-toi que tout se paye sur la terre. Tu fais du mal à ta camarade femme et tu tapes ta poitrine. Souvent, on fait des choses même en secret. Ça, c'est entre nous et Dieu. Mais on ne vient pas taper notre poitrine. José, chanson que tu chantes là, quelqu'un d'autre va prendre ce chant pour chanter aussi pour Aline. Oui, oui. Quelqu'un d'autre va te répondre dans la même chanson. Et tes enfants vont écouter ça plus tard. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ta fille que tu as mis au monde là, tu sais que quelqu'un peut venir prendre son mari. Et puis, ce n'est pas un seul mari, ce n'est pas deux maris, ce n'est pas trois maris, c'est tout seul, tous ses descendants. Souvent là, on est là, on pleure. Qu'est-ce qu'on a fait à bon Dieu? C'est que tes camarades gagnent comme ça. Toi, tu es obligé de même aller chez Fétucheur pour avoir. Qu'est-ce que ta maman a fait? C'est quelle alliance elle a tissée avec l'infidélité? Qu'est-ce que ton père, quelle alliance il a tissée avec l'infidélité, avec l'esprit de mort? Tout se paye. Tout se paye. Ça veut dire que le chant que tu as fait sortir là, tu ne regrettes pas. Ça veut dire que fiançage que tu as accepté des séries Dieu là, tu ne regrettes pas. Toi, je t'en veux parce que tu avais toute la possibilité de trouver ton homme. Moi, c'est ça que je te reproche. Tu avais l'opportunité. C'est pas comme nous ici, les koya-koya, les ouya-ouya, vélo mal pédalé là, qui sommes là, qui va nous voir, maison, dodo, boulot, qui va nous voir pour dire que ah, celle-là a du talent, je l'aime, je suis fan. C'est quel ministre qui nous connaît? C'est quel président qui nous connaît? Donc si demain on est tombé sur une occasion de série Dieu comme ça, mais on n'est pas attente. Mais moi, je saurais faire. Je ne vais pas permettre jusqu'à ce qu'il laisse sa femme. Non. Je ne suis pas parfaite, hein, mais je ne vais pas permettre. Parce que ce que moi-même je n'aime pas là, je ne peux pas faire ça à ma camarade femme. Si j'ai eu mon argent dedans, là, que j'ai fait mon petit business dedans, tranquillement là, il dit mon chéri, toi et ta femme là, vous êtes ensemble, je crois que vous avez des enfants. Moi je ne peux pas. Je ne peux pas vraiment gâter le foyer de ma camarade. Je vais voler doucement, doucement, faire en telle sorte que le monsieur est souvent chez sa femme. Si j'ai eu mon argent dedans, tranquille. Ce n'est pas pour dire que je suis prostituée et tout. Non, je peux l'aimer, mais il est déjà marié. Donc, je vais me mettre quelque chose dans ma tête pour ne pas perdre
je serais lui dire, ah, je vais faire mon commerce. Si j'ai eu mon commerce comme ça, je monte petit à petit, un peu, je peux avoir mon mari dedans. Et lui, j'ai dit, comme tu es marié, vraiment, va chez ta femme. Maintenant, s'il a un problème avec sa femme là, ça ne doit pas venir de moi. Ça ne doit pas venir de moi. Ça doit venir de eux. S'ils se sont divorcés là, que ça n'a rien à voir avec moi, mais dans ce cas-là, j'ai mon footballeur. Mais toi, tu avais toute la possibilité. Sur la combien de milliers d'hommes qui sont sur la terre ici, toi, tu n'as pas eu homme. Toi, belle femme qui chante, tu vas au Gabon, tu vas aux choses. Les présidents même te voient, les enfants des présidents te voient, les ministres, les footballeurs te voient. C'est dans la clou du pauvre que toi, tu as eu une brebis pour aller prendre. Attendez, j'ai fermé la fenêtre, je suis au travail. De toute façon, les blancs là, ils vont commencer à se mettre à la fenêtre. J'espère que... Excusez-moi, hein. Je suis en train de parler là. Il y a mon pantalon qui est déchiré un peu. Il ne faut pas y montrer fesses aux enfants parce que ça là, c'est une vidéo que les enfants peuvent regarder. Donc, c'était moi, c'était la sœur Marie-Sillon. Je dis toujours, je ne suis pas venue pour condamner ni juger. Je suis venue dire, donner des conseils à José. Et je suis venue lui dire ce que moi, Marie Plaourou, Marie, parce que je fais beaucoup de commentaires. Quand je vois quelqu'un qui met la chanson de José, je dis José, briseuse de foyer. Moi, Marie Chantal, j'écris ça à chaque fois. Donc, je suis venue au moins dire à ma soeur José, faut pas être comme le prophète, le roi Cupide, qui avait tout pour lui, toute opportunité, mais ça ne l'a pas empêché de prendre la brebis du roi. De son chef de garde. Et en plus, celui qui trahit, celui qui commet l'adultère, n'est pas loin de tuer. Il a fallu qu'il le tue d'abord pour qu'il prenne sa femme. Donc, je ne suis pas parfaite. Moi-même, que vous allez voir là, quand vous allez même fouiller dans ma vie, là, vous allez voir même, c'est poyo, c'est mélangé. Mais avec Jésus, j'ai toujours le sourire aux lèvres. J'avance. Le plus important, là, ce que je redoute le plus sur la terre ici, là, que ma communion avec Dieu soit parfaite. Vois-tu, tout ça là, tout ça est derrière moi. Je veux être riche, c'est vrai. Mais la première des choses que je recherche sur la terre, là, que ma communion soit parfaite avec Dieu d'abord. Et puis toute chose me sera donnée. Tant que ma communion n'est pas parfaite avec Dieu, là, c'est comme ça ma vie serait. Parce que je sais que Dieu existe. C'est parce que nous-mêmes, notre vie est comme ça, qu'on pense qu'on doit aller chercher des choses d'abord avant que ça soit être parfait. Non, si tu es comme ça, hein, Dieu, il n'y a aucun mystique qui peut résister devant toi. Mais si tu es comme ça, tu dis Dieu tous les jours et puis on est comme ça. Ta vie va être comme ça. Il a dit, avec celui qui est parfait, qui est juste, je me montre juste. Avec celui qui est pervers, je me montre pervers avec lui. Ça ne chauffe pas. Même Dieu même le dit. Donc, c'était moi. C'était la sœur Marie-Sillon. S'il vous plaît, partagez. C'est juste le pouce là. Aimez, likez et partagez. Où soit le doigt là. Moi, je like, je partage. Même pour le plus nul des nuls, comme moi, je partage pour lui. C'est la solidarité dans la vie. J'aime mon prochain et je l'aime vivant. Même parfois, même je suis jalouse, mais je laque quand même pour ma camarade. Parce que parfois, il y a des personnes, elles te voient là, elles commencent à mettre la comparaison. Une fois que tu mets la comparaison, tu commences à jalouser automatiquement ta camarade. Et tu ne peux pas faire du bien à ton prochain. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Que la paix soit dans votre maison. Dans notre maison, la paix du Christ. La paix du cœur, c'est le plus important. Que Dieu vous bénisse.